La partie création de contenu, donc peut-être que tu as envie de créer du contenu pour des entreprises. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est un business que voilà, tu peux gagner assez facilement des clients. Donc on va regarder tout ça. Donc la création de contenu, c'est quoi? Eh bien, c'est concevoir, développer et produire du contenu de différents types pour qu'une entreprise puisse les poster sur ses réseaux sociaux, principalement réseaux sociaux. Mais ça peut être des posts pour les réseaux sociaux, ça peut être des blogs, ça peut être des vidéos, ça peut être des podcasts, ça peut être des newsletters. Donc tout ça, c'est du contenu que tu peux créer pour des entreprises. Donc le créateur de contenu ou la créatrice de contenu doit être évidemment capable de produire un contenu qui est attractif, quelque chose qui est intéressant, engageant. Il faut que vous, dans vos posts, vous répondiez, enfin dans vos posts et dans vos articles de blog, vous répondiez réellement à une question, une problématique de la personne qui va voir le post, sinon ça va servir à rien. Et évidemment, le créateur de contenu doit être capable de travailler en collaboration aussi. Comme on l'a dit, le créateur de contenu, souvent, il va travailler avec un community manager, sauf si vous faites une offre combinée, évidemment. Il y a également des rédacteurs. Si vraiment c'est une entreprise qui sépare toutes les choses, il y a un community manager, un créateur de contenu, un rédacteur, un chef de projet qui chapeaute le tout. C'est possible. Donc, peut-être que vous allez être amené à travailler en collaboration. Et c'est intéressant parce que c'est un métier de service en B2B, donc assez facile à trouver des clients. Et du coup, tu peux souvent le faire un peu depuis n'importe où dans le monde, sauf si tu dois faire des photos à un certain lieu. Mais si c'est uniquement de la création de visuels, par exemple, tu n'as pas forcément besoin de photos. Donc souvent, en tout cas, tu peux être assez libre géographiquement aussi. Quel est le cahier des charges? Évidemment, c'est comprendre les objectifs de communication. J'exagère totalement, mais si l'objectif de communication, c'est de vendre des chaussures et puis que tu commences à créer des posts pour des vestes, évidemment que ça ne va pas fonctionner, quoi. Donc, il faut que tu comprennes l'objectif de communication de l'entreprise. Forcément que l'entreprise va faire appel à toi pour augmenter ses ventes. Forcément. Donc, tu dois vraiment comprendre pourquoi l'entreprise, elle fait appel à toi, quel est son objectif de communication lorsqu'elle va te demander de créer des posts, du contenu pour elle. Tu dois être capable de rédiger un contenu engageant et informatif, adapté à chaque plateforme. Donc, savoir, là actuellement, tout le monde l'a vu sur Instagram, TikTok et même YouTube, de plus en plus, les vidéos verticales fonctionnent très très bien. Donc voilà, si aujourd'hui, un créateur de contenu crée encore des posts sur Instagram, des posts simplement, on va dire, carrés et uniquement écrits, c'est même pas un carousel, rien du tout, c'est qu'il n'est pas à la page, par exemple. D'accord? Donc là, c'est soit des carousels, soit des réels qui vont fonctionner. Donc, être à la page, réussir à savoir ce qui fonctionne en fonction des modes et de l'année dans laquelle on vit, quoi. Être capable de créer des visuels, soit des images, soit des vidéos, soit des graphiques. De nouveau, il y a Canva, donc on en reparlera après, qui va beaucoup vous aider pour ça. Et vous devez être capable également de rechercher, de faire des recherches approfondies sur un sujet, parce que forcément que vous n'allez pas forcément connaître tous les sujets et tous les produits qu'une entreprise va pouvoir vendre, et bien du coup, vous devez être aussi capable de vous informer là-dessus. Aller chercher sur Internet des informations pour que vous puissiez créer des visuels, créer des textes qui correspondent à l'entreprise pour laquelle vous allez faire ce genre de choses. Évidemment, collaborer avec d'autres personnes et puis respecter les délais de livraison, c'est super important. Respecter les délais de livraison. On en reparlera après, j'ai un petit conseil là-dessus d'ailleurs. Donc, le conseil que moi je peux vous donner déjà, c'est que beaucoup d'entreprises ont besoin d'une personne polyvalente, comme on l'a déjà dit, qui va faire création de contenu plus community management. Peut-être proposer également une option pour créer des publicités en ligne, mais ça, c'est pas obligatoire. Donc, tu auras beaucoup plus de chances de trouver des clients, de signer des clients si tu fais une offre combinée, comme on l'a dit déjà dans la partie community management. Donc, faire une offre combinée community management plus création de contenu, je pense sincèrement que c'est ce qui peut vous aider à décrocher beaucoup plus de contrats. Alors, les tarifs, évidemment, les tarifs, ça va dépendre d'énormément de choses dans la création de contenu, même encore plus de choses que pour le community management. Donc la création de contenu, ça va dépendre évidemment de ton expérience. Si tu es extrêmement fort et tu as énormément d'expérience, tu peux vendre plus. Le type de contenu, la complexité du sujet, le volume de travail, les délais de livraison et évidemment le client. Si c'est une très grosse entreprise, tu peux facturer plus cher que si c'est une petite entreprise qui se lance, évidemment. À toi de voir après, si tu veux pas avoir affaire avec des petits clients parce que tu n'as pas envie de facturer pas cher, tu as bien raison. Au début, souvent, on prend un petit peu tous les clients qui viennent et au bout d'un moment, on peut commencer à faire le tri et on peut dire, écoute, ça m'intéresse pas, c'est un projet qui est trop petit pour moi
parce que voilà, je valorise mon temps beaucoup plus cher que ça maintenant, vu que j'ai de l'expérience, etc., etc. Et au début, souvent, ben, on est d'accord de prendre un petit peu tous les clients. C'est normal, c'est l'évolution normale dans l'entrepreneuriat, hein. Alors, la création de contenu, c'est des exemples que je t'ai donnés, hein. Évidemment, encore une fois, ne commencez pas à gueuler si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça. C'est des exemples de ce que vous pouvez demander lorsque vous commencez. D'accord? C'est des exemples. Bien sûr, vous pouvez facturer plus cher, surtout les vidéos d'ailleurs, hein, les vidéos et les photos, on peut facturer ça très cher des fois, mais ça, voilà, attendez peut-être aussi d'avoir un peu d'expérience pour facturer plus cher. Ça, c'est comme vous le sentez, comme vous le sentez aussi par rapport aux clients. Et vraiment, créer des visuels, donc des visuels, je vous montre, hein, par exemple sur Canva, hein, où vous allez prendre, voilà, par exemple, un visuel comme celui-ci ou comme celui-ci. Voilà, prenons par exemple, allez, est-ce que voilà, vous devez Hoodie Facebook Ads. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là? Ben voilà. Par exemple, vous voulez vendre, ben voilà, je sais pas, vous devez aider une entreprise à faire à faire les soldes pour sa boutique en ligne. Ben voilà, vous avez des exemples ici. Donc, j'ai mis Hoodie Facebook Ads. Donc, pourquoi pas, ben, soit vous avez celle-ci, soit celle-ci, et vous allez pouvoir, il y a même d'autres exemples encore, ici. Donc, vous allez pouvoir personnaliser ce modèle, et puis personnaliser ce modèle, évidemment, ben, en le brandant, en mettant les logos de l'entreprise, en changeant les couleurs en fonction de l'entreprise, etc., etc. Mais voilà, vous pouvez utiliser ce modèle et puis changer, évidemment, toutes les informations en fonction de ce qu'il faut. Et quelque chose comme ça, eh bien, vous pouvez le facturer sans problème entre 20 et 80 euros en France. Évidemment, dépendamment de la quantité de travail que vous devez faire, évidemment. Donc, visuel, c'est à ça que je pense. Ensuite, la création de photos. Donc, par exemple, si vous devez faire des photos avec un bon appareil photo, hein, alors des fois, il y a même avec un iPhone, hein, maintenant, ça suffit des fois largement pour faire des photos correctes. Des photos, vous pouvez, de produits, ou des produits en situation. Vous pouvez facturer ça entre 50 voire même jusqu'à 300 euros la photo, hein, voire même après ça peut monter bien sûr à des niveaux bien plus importants. Ça dépend quelle marque, si c'est une marque hyper connue, je sais pas si vous shootez pour Ferrari par exemple, évidemment, mais là on peut aller à 2-3 000 francs par photo, évidemment. Mais voilà ici un tarif qui est correct, donc entre 50 et 300 euros pour des photos. Ça dépend du nombre de photos que l'entreprise va vous demander. Évidemment, si vous demande 50 photos, eh bien, vous pouvez faire moins cher que si vous ne demandez que 3-4. À vous de voir, à vous de sentir également l'entreprise, comment elle va réagir. Ensuite, la création de vidéos. Alors, une vidéo très courte, par exemple en dessous de 30 secondes, en un format. S'il y a deux formats, ben, ça rajoute quelque chose, évidemment. Mais voilà, entre 150 et 400 euros, c'est tout à fait correct de facturer quelque chose comme ça. Et puis ensuite, peut-être que jusqu'à 2 minutes de vidéo, là c'est quand même plus long, ben, on facturerait ça entre 400 et 1000 euros. Et puis après, ben, ça peut monter beaucoup, beaucoup plus haut. Plus on monte au niveau du nombre de minutes, s'il y a beaucoup de montage, etc., etc. Vous pouvez aussi très bien vous pouvez très bien aussi facturer à l'heure, expliquer à l'entreprise, bah, écoutez, moi je facture à 50 euros de l'heure, 60 euros de l'heure, et ça va prendre environ tant de temps sans pouvoir être sûr à 100%, mais voilà, c'est possible aussi de faire comme ça. Ensuite, la création d'infographies, donc là, ce serait entre 200 et 300 euros. Donc la création d'infographies, c'est quoi? Là, de nouveau, vous pouvez taper normalement infographie. Voilà, ce serait quelque chose comme ça. Et voilà, vous pouvez, ça peut être très intéressant à mettre sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn par exemple. Ça peut être très très intéressant. Et donc une infographie, c'est donc soit sur LinkedIn, soit par exemple ça peut être un contenu téléchargeable aussi sur un site internet. Une infographie, c'est comment dire, comme s'il y a une petite histoire qui était racontée. Voilà, toutes les infos en fait sont sur une seule et même page. Et voilà, vous avez toutes les informations comme celle-ci. Ça peut être des informations sur l'entreprise. Ça peut être voilà, comment ça se passe au niveau du paiement, de la livraison. Donc, une infographie, ça peut être également mis sur un site internet pour que les gens comprennent un principe, comprennent une histoire aussi. Là, par exemple, il y a les dates. Là aussi, il y a les dates. Donc là, une infographie, c'est quelque chose dans ce style-là. Et ça peut vite
prendre beaucoup de temps, même si vous avez plein de modèles, hein, vous allez devoir évidemment changer beaucoup de choses là-dessus. Et donc ça, vous pouvez le facturer entre 200 et 300 euros par infographie. C'est des tarifs qui sont corrects. Ensuite, la création d'un article de blog. Donc un article de blog, vous pouvez également le facturer entre 50 et 200 euros par article, voire même 300, hein, s'il est long, si vraiment c'est un long article, 300, voire même peut-être si très très long, 400, pourquoi pas. C'est encore des tarifs qui sont tout à fait envisageables. Et la création de newsletter, eh bien, de nouveau, entre 50 et 200 euros par newsletter, c'est tout à fait correct comme tarif. De nouveau, si eh bien, il y a une entreprise qui vous demande une seule newsletter une fois par mois, ben là, vous allez avoir un tarif plus élevé que si l'entreprise vous demande, vous signe pendant 3 mois avec vous pour une newsletter toutes les semaines. Ben là, vous pouvez facturer ça à 50, 70, 70 euros à chaque fois. C'est beaucoup plus intéressant que du one-shot avec 200 euros une seule fois. Donc voilà. De nouveau, ça c'est pour vous donner des exemples de tarifs. À vous de voir si c'est une entreprise où vous signez sur un contrat sur le long terme, c'est toujours plus intéressant. On peut faire une réduction, etc., etc. Et voici les tarifs pour la Suisse. Donc de nouveau, je ne vais pas forcément passer plus de temps là-dessus. Donc si ça t'intéresse, hein, évidemment, tu regardes, tu peux faire une capture d'écran. De toute façon, il y a tout qui est sous la vidéo. Toutes les informations, là, en tout cas, j'espère que je n'oublie rien. Je mets tout sous la vidéo, vraiment pour que vous ayez toutes les informations, le maximum d'informations et d'outils pour vous aider, pour vous lancer, pour vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et les outils. Alors, ici, ça, c'est tous des outils que tu peux maîtriser, que tu peux essayer de maîtriser si tu veux t'améliorer dans la création de contenu. Évidemment, il y a aussi un appareil photo qu'il faudrait maîtriser si vraiment tu veux faire de la grande qualité, mais un téléphone peut largement suffire aussi pour faire quelques vidéos sympas. Franchement, il y a déjà de quoi faire. Et pour faire même des photos et des vidéos sympas, il y a largement de quoi faire. Par contre, j'ai envie de revenir sur les indispensables. Et pour moi, Canva, pour moi, c'est un indispensable pour la création de contenu. Donc, je reviens dessus. Canva, je le mets sous la vidéo, évidemment. Mais tu as vraiment des modèles pour tout. Et voilà, par exemple, publicité, vidéo. Donc, publicité, vidéo. Voilà, après, tu peux chercher. Et voilà, tu as énormément, même des vidéos qui sont déjà faites. Enfin voilà, tu vois un petit peu ce qui est possible de faire. Je trouve vraiment extraordinaire. Canva, voilà, ils ont pensé à tout. Enfin, pour débuter, c'est vraiment le top du top du top. Et puis même pas que pour débuter, tu peux aller très très loin avec Canva. Et voilà, tu peux vraiment tout changer, tout ce qu'il y a là. Tu as plusieurs images. Et ensuite, eh bien, tu as l'exemple ici. Voilà ce que ça donne. Et voilà, et tout ça, tu peux tout modifier, d'accord? Donc voilà, vraiment Canva, c'est un outil pour moi qu'il faut absolument que tu apprennes, que tu maîtrises si tu veux faire de la création de contenu. Vraiment, Canva peut te permettre de gagner des dizaines de milliers d'euros. Je ne rigole même pas, c'est vrai. Il y a aussi également ChatGPT. Donc ChatGPT, tu as certainement dû en entendre parler. Donc c'est cette intelligence artificielle qui te permet... Alors, voilà, c'est cette intelligence artificielle qui te permet voilà, c'est comme un assistant virtuel où tu vas pouvoir lui demander des choses et il va le faire. Et par exemple, pour écrire un article de blog, eh bien, tu peux très bien demander à ChatGPT de t'écrire un article de blog que tu vas pouvoir vendre entre 50 et 200 euros. Alors évidemment, attention, parce qu'aujourd'hui, Google est capable de savoir si un article de blog est écrit par une intelligence artificielle, hein. Donc, faites attention. Faites pas du copier-coller de l'intelligence artificielle, mais par exemple, je sais pas, écris un article de blog de, allez, 1000 mots sur l'importance de, qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, d'utiliser
des backlinks pour son SEO. Voilà, alors là, c'est quand même assez... Voilà, tac, et voilà. Et là, du coup, vous avez ChatGPT qui va vous écrire un article de blog que vous allez pouvoir réutiliser. Alors, évidemment, de nouveau, l'objectif, c'est pas de le réutiliser, de faire un copier-coller, mais vous allez faire un copier-coller sur une page Word ou etc. Et vous allez ensuite le réécrire à votre sauce, le modifier, aller peut-être chercher des informations ailleurs, parce qu'il faut quand même citer quelques sources dans un article de blog, hein. Vous allez également y rajouter quelques images, quelques illustrations, des illustrations que vous pouvez créer sur Canva. Mais voilà, un petit peu, ben là, donc là, c'est un exemple, hein. Alors là, c'est assez court, il faudrait peut-être demander plus. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas 1000 mots. Mais voilà, vous avez déjà une base extrêmement solide pour pouvoir créer votre article de blog. Et par exemple, la newsletter, par exemple, écris-moi, je vais y arriver, une newsletter de, voilà, 400 mots environ, pour, je sais pas, pour une entreprise de vêtements en B2C qui veut faire des soldes pour vendre ses invendus. Voilà, je mets n'importe quoi, hein, je n'ai pas réfléchi plus que ça. Et voilà. Donc, c'est une idée. Je viens d'y penser, hein, je ne suis pas allé plus loin que ça. Mais voilà, donc vous avez une petite newsletter. À vous de voir, c'est pas forcément le top, hein, faut pas non plus qu'il y ait trop de texte dans une newsletter, mais voilà, ça vous donne des idées et vous pouvez utiliser ce texte pour faire une newsletter. Vous y rajoutez quelques images, quelques boutons, des images que vous créez sur Canva et vous avez voilà, une newsletter assez rapidement faite, bien plus rapide que si vous le créez vous-même. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant, surtout pour les articles de blog par exemple, ce que peut vous aider ChatGPT. Donc pour moi, c'est hyper important dans Canva, ChatGPT de pouvoir les maîtriser au mieux. Tous les autres aussi, mais voilà, surtout ces deux-là. Peut-être iMovie ou Filmora qui sont des programmes de montage vidéo. Ça peut être intéressant de vous y intéresser quand même un tout petit peu pour, voilà, si une entreprise vous demande une petite vidéo, ça peut être sympa de pouvoir le faire. Mais vous avez même CapCut. Donc CapCut, c'est une application sur téléphone qui peut être très très intéressante, qui permet de faire des montages, tout comme VSCO et Modio. Donc je vous mets tout ça sous la vidéo si j'y pense, enfin s'il n'y a pas trop de liens déjà. Sinon, de toute façon, vous avez juste à taper, hein, dans l'Apple Store ou sur Android, ça m'échappe le nom. Mais vous pouvez taper ces noms-là et puis vous pouvez télécharger les applications. Mojo aussi, en fait, il y a plein de templates possibles sur des vidéos. Donc, ça peut être très sympa. Vous pouvez créer des stories super sympas également. Donc, voilà un petit peu pour la création de contenu. Si vous avez ces outils-là, si vous maîtrisez ces outils-là, franchement, vous allez 70 à 80, même 90% des entreprises avec lesquelles vous allez travailler seront super contentes de vos services. Vraiment, clairement, 90% seront super contents de vos services si vous maîtrisez ces 5 outils-là. Voilà. Donc, quel est le plan d'action? Comment devenir créateur de contenu? Eh bien, de nouveau, vous allez créer une landing page où tu vas présenter tes services, où tu vas également créer des posts sur Canva pour montrer ce que tu es capable de faire. Donc ça, on en parle dans le module tunnel de vente. Et tu vas, sur cette page, créer une offre pour tes services, une offre irrésistible. Cette offre, on avait dit, c'est certainement une offre combinée, mais du coup, proposer aussi, montrer l'importance, qu'est-ce que ça va apporter réellement à l'entreprise de prendre cette offre. Eh bien ça, on en parle de comment créer son produit et une offre irrésistible. On en parle dans la module création de son produit. Je vous montre comment le faire. Donc, si c'est ce que tu as envie, eh bien, de faire créateur de contenu, eh bien, voilà, tu pourras aller dans ces modules-là. Je vais te montrer comment
comment mettre en place ceci. Et ensuite, eh bien, tu vas démarcher des entreprises en leur proposant tes services de création de contenu. Et ça, on parle comment démarcher les entreprises, on en parle dans le module canaux d'acquisition. Donc, tu auras vraiment tout dans cette formation pour te lancer. Rapidement, quelques semaines, vraiment, je t'assure qu'en quelques semaines, tu peux signer tes premiers clients. Et donc, si une entreprise est intéressée, eh bien, tu vas définir les prestations et les tarifs selon les slides précédents. Donc, je reviens. Les slides précédents, c'est ça pour la Suisse, ça pour la France, par exemple. Honnêtement, la Belgique, hein, tu peux prendre la même chose que la France, pratiquement. Et ensuite, eh bien, utiliser la slide suivante pour la mise en place de tes prestations. Eh bien, tu vas parler avec le client qui est intéressé, enfin qui veut prendre ton offre, pour déterminer exactement ce dont il a besoin en prenant en compte les éléments suivants. Bah justement, on a parlé, hein, les objectifs de communication, quelle est l'audience type. Ça va être différent si, évidemment, tu fais une vidéo, tu fais des posts pour des enfants, pour des adultes, pour des personnes âgées, ça va dépendre. Quel est le type de contenu qu'ils veulent, vidéo, photo, visuel, la fréquence de production, quelle est la plateforme de diffusion, si c'est plus pour YouTube, bah, évidemment ce sera des vidéos, si c'est pour Instagram, ce sera peut-être des vidéos mais en mode vertical, si c'est LinkedIn, ce sera peut-être plus des posts écrits, voilà, enfin voilà. Le ton qui va être utilisé, etc. Enfin voilà, je te laisse lire tout ça, et également bah, le budget qui est à disposition, et les délais que tu dois respecter, parce que plus le délai court, plus tu dois mettre cher, hein, c'est normal aussi. Et une fois que tous ces points ont été traités avec le client, eh bien, tu peux commencer la création de contenu grâce aux éléments. Eh bien, voilà, grâce à Canva, ChatGPT, CapCut, VSCO, Mojo, etc., qui vont te permettre de mettre en place. Petit conseil personnel, lorsque vous avez un nouveau client, moi je vous conseille toujours d'envoyer le contenu, parce que le contenu il doit être validé, hein, toujours par le client, mais envoyer le contenu à l'avance. Je vais le mettre avec de l'avance. Voilà. Envoyez le contenu pour validation avec de l'avance, pour montrer au client eh bien, que vous êtes vraiment pro. Alors, pas non plus avec une semaine d'avance, je ne vous conseille pas forcément, parce que ça fait un peu genre, vous n'avez rien d'autre à faire que ce client, mais vous l'envoyez entre 24 heures et 48 heures à l'avance la première fois que vous travaillez avec lui. Comme ça, il va se dire, ah oui, il est top, il envoie ça à l'heure, je ne suis pas stressé pour valider, c'est top, c'est magnifique. Et puis après, ben, pour les prochaines fois, évidemment, voilà, vous envoyez soit avec 24 heures d'avance, soit le jour même, le jour prévu, ça va très bien aussi. Mais l'objectif, c'est de montrer au client dès le début ben, que vous êtes fiable, que vous faites les choses super bien. Même faites un peu plus que demander. Ça, c'est vraiment hyper important aussi de pouvoir livrer plus que ce que la personne s'attend. C'est vraiment top. Et c'est aussi comme ça que vous allez décrocher plus de mandats.